Salut Cyril, petite vidéo à nouveau ensemble ici. On va parler de ce vélo, ce Dirt. C'est ton vélo? Effectivement, ouais, voilà, bonjour Maximilien. Ouais, donc aujourd'hui je suis venu avec mon vélo pour présenter un peu le vélo de Dirt et pour parler aussi, ce qui est très important sur un vélo de Dirt, c'est la tension de chaîne. Ok, alors un vélo de Dirt c'est quoi? Il y a une fourche, il n'y a pas d'amortisseur, c'est quel type de cadre? Alors un vélo de Dirt c'est basé à la base pour faire des figures sur des champs de boss. Après on peut faire aussi un petit peu de skatepark avec, on peut faire de tout, mais bon c'est plus basé pour faire des bosses, des figures et tout ça. Ok, alors là c'est un cadre en quoi? Alors là c'est un cadre en alu de chez Commensal. Après voilà, il n'y a pas vraiment de... Il y a la géométrie qui change un petit peu, mais après c'est... voilà. Ok, la selle est beaucoup plus basse, on n'est pratiquement jamais assis sur sa selle. Alors voilà, la selle nous sert surtout pour la caler entre les jambes et être plus à l'aise dans les sauts. Après, on peut faire des figures, tout ça, mais... Okay. Et alors ces roues, c'est quoi? C'est des Mavic? Alors les roues, c'est des D-Max, okay. Donc les costauds de chez Mavic, et voilà, ça fonctionne très bien en Dirt, oui. Donc tu peux envoyer avec ça? Hein. Voilà, avec ça on peut envoyer, oui. Ok, là t'as pas de frein à l'avant, t'as qu'un frein à l'arrière? Alors c'est vrai que le frein avant nous sert pas vraiment. Après le frein arrière ça nous sert juste pour nous arrêter. Après c'est vrai que j'ai une longueur de durite un peu importante pour si jamais on veut faire tourner le guidon autour du cadre. Après ça sert surtout à ça, voilà. Ok, donc là tu peux faire tourner quand tu sautes, genre tu fais un 360 avec le guidon. Voilà, exactement. Ok, là-dessus tu mets quoi comme type de pédale? Alors là-dessus on roule surtout en pédale plate, puisque pour faire quand on veut enlever les pieds et tout ça c'est plus simple plutôt que de clipser à chaque fois, comme en VTT c'est un peu compliqué là-dessus sur ce type de vélo. Après on cherche pas beaucoup le rendement, c'est vrai qu'avec les pédales automatiques on tire, on pousse, donc c'est plus pour le rendement, vélo de route, VTT et tout ça. Là c'est plus pour voilà, être collé. Après on a quand même des bons picots pour accrocher bien sur les pédales. Ok, donc là on est en termes de transmission, on est en monoplateau, on est même en single speed, on dit ça? Alors c'est exactement, on n'a qu'un plateau et qu'une vitesse derrière. Après on choisit un peu le nombre de dents, de pignons et tout ça, en fonction du terrain et de ce qu'on veut faire aussi. Donc dans cette vidéo tu vas nous parler de la tension de la chaîne, on va voir ensemble comment tendre, faire le bon réglage finalement. Exactement, dans cette vidéo je vais vous montrer un peu comment il faut tendre la chaîne, pas trop tendu, pas trop détendu, parce que si c'est détendu on risque le déraillement et là du coup vu qu'on n'a qu'une vitesse on risque de tomber, et si c'est trop tendu ça risque d'abîmer les roulements de pédalier et de corps de roue libre. Ok, donc comment tu fais? Montre-nous, tu dévisses l'axe de la roue arrière? Alors on va commencer par dévisser l'axe de la roue arrière avec des clés BTR, et après on va tendre les petits tendeurs à l'aide des clés aussi. Et c'est ça qui va éloigner finalement plus ou moins l'axe de la roue arrière pour tendre la chaîne? Exactement, donc on va éloigner ou rapprocher la roue en fonction des deux tendeurs, et aussi la centrer par rapport au cadre, parce que si la roue frotte d'un côté et pas de l'autre, c'est pas bien réglé. Ok, alors tu commences par desserrer l'axe de la roue arrière? Voilà, alors là je vais desserrer l'axe de la roue arrière pour qu'elle soit libre et qu'on puisse éventuellement tendre ou détendre ou centrer la roue avec à l'aide des tendeurs. Donc voilà, une fois que l'axe est bien desserré et qu'on voit que la roue peut bouger librement malgré qu'il y ait quand même les tendeurs, on peut éventuellement toucher les petits réglages pour tendre la chaîne ou centrer la roue. Donc là on voit que la chaîne est quand même assez bien tendue, donc on peut éventuellement la détendre un petit peu mais sans trop la détendre. Donc c'est toujours bien de toucher, quand on fait un petit quart de tour d'un côté, c'est quand même bien de faire un quart de tour de l'autre, comme ça, vu que la roue était centrée, on garde toujours le même centrage de roue, et ça nous évite après de régler aussi l'étrier, parce que sachant que vu qu'on a un disque, si la roue se met en travers dans l'étrier, ça peut frotter et du coup engendrer d'autres problèmes. Voilà, donc là on a retrouvé une bonne tension de chaîne, donc on pourra éventuellement resserrer la roue et après vérifier en roulant. Ok, alors tu nous montres, tu resserres la roue et après tu regardes si ça tourne correctement. Voilà, exactement, donc là je suis en train de resserrer l'axe de roue. Donc là on va vérifier en tournant la roue si jamais il n'y a pas de point dur ou que la chaîne soit bien en place et qu'il n'y ait pas de point mou, de point dur à la chaîne. Donc là la chaîne est bien tendue, il n'y a pas de point dur ou de point mou à la chaîne, donc là c'est parfait, on peut aller rouler. Et le disque frotte pas, donc tu as fait les choses correctement. Voilà. Le disque ne frotte pas non plus, donc là tout est parfait. Merci Cyril pour toutes ces explications, merci pour ces conseils, comment tendre sa chaîne
de vélo dirt. On dit pas VTT dirt d'ailleurs. On dit vélo de dirt, après peu importe, l'essentiel c'est de rouler. Hein. Okay. Ça marche, merci beaucoup. Donc on peut venir te voir pour faire les bons réglages dans ton magasin bicycle-store.fr à Saint-Gilles-du-Fesque. C'est ça exactement, vous venez, tout type de vélo, on viendra et on vous accueillera avec plaisir. Okay, merci à toi. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et puis pour toutes vos questions, vous pouvez me contacter via email. Donc voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. Merci Cyril et à très bientôt. À très bientôt Maximilien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.